Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je partage dans cette vidéo la deuxième partie du message que le Seigneur m'a donné et qui concerne le réveil dans la sainteté. C'est quoi le réveil, le grand réveil des temps de la fin? Est-ce que ce grand réveil a déjà commencé ou alors ce réveil n'a pas encore commencé? Comment nous pouvons faire pour que le réveil puisse prendre l'ampleur dans le monde? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le Seigneur m'a fait beaucoup de bien et je partage cela avec le peuple de Dieu. Il m'a dit des choses, il m'a fait comprendre d'autres choses qui m'ont beaucoup étonné. Bien-aimé, si tu fais partie du réveil dans la sainteté, écoute attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu es un apôtre, un prophète, un pasteur ou alors un serviteur de Dieu qui fait partie du réveil dans la sainteté ou un simple chrétien, écoute attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je t'en supplie, écoute cette vidéo et tu seras édifié. Avant de partager ce que le Seigneur m'a montré concrètement, le 7 juin 2022, à ce sujet, j'aimerais expliquer quelque chose qui m'a fait comprendre dans Exode 7 à partir du verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, c'est-à-dire Moïse est parti voir Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Il se présentait donc devant Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Exode 7 à partir du verset 10. Aaron jeta le bâton de Moïse devant Pharaon et ce bâton se transforma en serpent. C'est-à-dire, Moïse avait un bâton et ce bâton avait un pouvoir. Nous aussi, aujourd'hui, nous faisons des miracles. Nous aussi, aujourd'hui, nous prions pour les malades. Et maintenant, nous avons des pouvoirs comme Moïse avait un pouvoir. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre après m'avoir donné ce songe que je vais partager tout à l'heure. Et maintenant, Pharaon appela ses sages. Pharaon appela ses magiciens. Et ces magiciens jetaient aussi leur bâton. Et leur bâton se transformait en serpent. C'est-à-dire, il n'y a pas que nous qui avons le pouvoir de faire les miracles. Parfois, quand on fait un petit miracle, on prie pour un malade, le malade est guéri, on se filme, on partage partout sur les réseaux sociaux. Bien aimé, ça n'impressionne personne parce que même les enchanteurs de Pharaon font la même chose. Parce que si tu pries pour un malade, tu ne peux pas déjà commencer à dire que c'est le réveil. Parce que même les catholiques prient pour les malades et les malades sont guéris. C'est pourquoi tes vidéos n'impressionnent personne. Parce que tu as prié pour un malade, le malade a été guéri, tu commences à dire qu'il y a un très grand réveil sur la terre. J'ai prié pour un malade, il avait mal à la tête, je lui ai imposé les mains sur la tête, il a été guéri. Vraiment, il y a un très grand réveil sur la terre. Dans mon église, nous prions pour des gens qui ont mal à la tête. Les gens qui ont mal à la tête sont guéris. Et le Seigneur me faisait comprendre cela, que même les enchanteurs, que même également les magiciens font ces choses. C'est-à-dire, même les catholiques prient pour les malades et les malades sont guéris. Même les fausses églises prient pour les malades et les malades sont guéris. C'est pourquoi les gens se moquent du réveil dans la sanctification. Et maintenant, au verset 12, il est écrit, et maintenant, la verge ou alors le bâton de Moïse avala maintenant le bâton des magiciens. C'est là où on a commencé à prendre Moïse au sérieux. Parce que quand Moïse fait son miracle, aussi les autres charlatans font leur miracle. Mais lorsque le bâton de Moïse va avaler le bâton des autres, alors ils vont commencer à prendre Moïse au sérieux. Bien aimé, il faut que nos miracles avalent les autres miracles. Il faut que lorsque les gens prient pour les malades et les malades sont guéris, nous on soit en train de ressusciter les morts. C'est comme ça que nos miracles vont avaler les autres miracles.
on ne parlera plus que de nos miracles. Lorsque on sort dans les rues évangéliser, vous savez que même les musulmans sont aussi dans les rues. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de prêcher dans les rues. Le Seigneur l'a dit, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur m'a dit que même les musulmans sortent dans les rues. Donc, il faut que quand on sort dans les rues pour aller évangéliser, les musulmans sortent aussi dans la rue pour aller évangéliser. Il faut que nos campagnes d'évangélisation engloutissent les campagnes d'évangélisation des musulmans. Il faut qu'il y ait quelque chose dans nos campagnes qui soit différent de ce que les musulmans font. Il faut que lorsque nous allons faire des campagnes d'évangélisation, il faut qu'on parte ressusciter les morts. Et quand on va ressusciter les morts, nos campagnes d'évangélisation vont engloutir les campagnes d'évangélisation des musulmans. Et on ne parlera plus que de nos campagnes d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'il faut que le serpent de Moïse engloutisse le serpent des magiciens. Et là, c'est le vrai réveil. Tant que ce n'est pas encore ça, frère et ça en Christ, on est simplement en train de faire des balades dans les rues. On est simplement en train de s'amuser. On est en train de faire ce que tous les autres sont en train de faire aussi dans leurs églises et dans leurs mouvements. Et le Seigneur m'a dit que quand le vrai réveil va vraiment commencer, alors le bâton de Moïse va engloutir le bâton des magiciens. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? Le Seigneur m'a montré que j'étais dans un lieu et je voyais maintenant un grand évangéliste qui est très connu dans le mouvement de sainteté. Il était en train, je suis en train maintenant de donner le songe. J'ai déjà donné une explication pour que vous puissiez comprendre le songe. J'étais dans un lieu, j'étais en train de voir, le Seigneur me montrait maintenant un grand évangéliste qui est très très connu dans le mouvement de la sainteté. L'évangéliste en question était en train de commencer une campagne d'évangélisation dans les rues. Il était en train d'installer son matériel. Il devait prêcher la sainte doctrine. Il devait prêcher le dépouillement. Il devait faire une grande œuvre dans la rue. Et maintenant, il était en train d'installer son matériel. Le Seigneur me montrait comment il installait ses micros, il installait ses baffles, il installait tout l'équipement nécessaire pour maintenant faire du bruit dans les rues. Et maintenant, pendant qu'il installait son équipement, le Seigneur me montrait que en face de lui, de l'autre côté de la route, il y avait premièrement des musulmans. Et le Seigneur me montrait qu'il y avait des musulmans aussi qui étaient en train de faire leur réveil. Les musulmans étaient dans la rue et les musulmans ils priaient dans les rues. Les musulmans étaient dans la rue et les musulmans prêchaient dans la rue. Bien-aimés, je ne vous mens pas. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que dans certains pays, il y a même des musulmans qui évangélisent. Comme nous allons dans les rues évangéliser, il y a aussi des musulmans qui vont dans les rues évangéliser. Et le Seigneur m'a montré cela. Ce prédicateur-là était en train de préparer son matériel. Pendant qu'il préparait son matériel pour prêcher la sainte doctrine, les musulmans de l'autre côté aussi, ils étaient en train de prier dans la rue, ils étaient aussi en train d'évangéliser dans la rue. C'est la première chose que le Seigneur me montrait. Et deuxièmement, après m'avoir montré de l'autre côté de la route, il me montre qu'il y a aussi des catholiques qui sont en train de prier pour les malades. Il me montre comment un jeune enfant catholique, il impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Et ça attirait beaucoup de gens. Ça attirait aussi la foule. Il y a beaucoup de gens qui pouvaient être sauvés, qui étaient ainsi séduits. Et maintenant, cet évangéliste-là était en train de préparer sa campagne d'évangélisation. Il se disait qu'il est en train de faire quelque chose de spécial. Même le Saint-Esprit me montrait que ce qu'il faisait là, même les musulmans font ça. Le Saint-Esprit me montrait que ce qu'il faisait là, même les catholiques font ça. C'est-à-dire, les catholiques prient pour les malades et les malades sont guéris. Alors, quand l'évangéliste a fini d'installer son matériel et qu'il voulait maintenant commencer sa campagne d'évangélisation, il a donc aperçu les catholiques qui étaient de l'autre côté de la route. Il voyait comment les catholiques étaient en train de prier pour les malades et les malades sont guéris. Il était étonné. Il commence à dire, mais donc les catholiques aussi prient pour les malades et les malades sont guéris. Mais nous, on est en train de dire qu'on a la puissance de Dieu, on prie pour les malades sont guéris. Donc même dans ces fausses églises-là, les gens prient aussi pour les malades. Les gens font les mêmes choses que nous. Il était étonné.
Et pendant qu'il était étonné, je me suis donc rapproché de lui. J'ai commencé à lui dire que, dans le songe, je me suis rapproché de lui. J'ai commencé à lui dire que oui, les catholiques aussi prient pour les malades et les malades sont guéris. Et je lui expliquais que dans l'église catholique, il y a un mouvement qu'on appelle le renouveau charismatique. Dans le renouveau charismatique des églises catholiques, on prie pour les malades sont guéris. On parle en langue, on fait semblant de chasser les démons. On fait toutes ces choses, mais ce n'est pas par la puissance de Dieu, mais les catholiques font ces choses, même les fausses églises font ces choses. Tout ce que nous filmons, nous publions sur les réseaux sociaux, bien-aimés, tout le monde fait ça, bien-aimé. Et le Seigneur me faisait donc comprendre à la fin que il faut que le réveil fasse des choses que les autres ne peuvent pas faire. Ce n'est pas parce qu'on descend dans les rues que cela impressionne les gens. Cela impressionne les gens si on descend dans les rues, on ressuscite les morts, on fait ce que les catholiques ne peuvent pas faire. Lorsqu'on va descendre dans les rues, dans le vrai réveil arrive. Le vrai réveil arrive. Ça viendra avec non pas des petits miracles. Ce n'est pas qu'on va imposer les mains à quelqu'un qui a mal à la tête. Ça sera des grands miracles, des très très grands miracles. Et le réveil dans la sainteté va avaler les autres réveils. C'est-à-dire que le Seigneur demande que quand on va commencer à faire les miracles, que nos miracles ne soient pas des petits miracles, que ce soit des miracles qui avalent les autres miracles, que ce soit les miracles que les musulmans ne peuvent pas faire, que ce soit les miracles que les catholiques ne peuvent pas faire. À ce moment-là, le réveil sera respecté à travers le monde. Tant qu'on fait les mêmes choses que les autres font, alors les gens ne peuvent pas respecter le réveil dans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous avez compris la pensée de Dieu en ce qui concerne le réveil. Mais je peux résumer en disant ceci. Écoutez attentivement. Le réveil dans la sainteté, le réveil des temps de la fin sera plus puissant que le réveil de l'église primitive. Je répète et je dis ceci. Quand le réveil va vraiment commencer, ça sera plus puissant que le réveil de l'église primitive. Ce sera un réveil très très glorieux. Ce sera un réveil que lorsque ce réveil va éclater dans une ville, on ne va même plus parler des catholiques, on ne va plus parler des musulmans, on ne va plus parler des bouddhistes, on ne va plus parler des francs-maçons, on ne va plus parler des autres églises. Pourquoi? Parce que le réveil là va engloutir les autres, comme le bâton de Moïse a englouti le bâton des magiciens. C'est un réveil qui va engloutir les autres réveils qu'il y a sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'aller encore dans la chambre haute. Le Seigneur nous dit, nous ne sommes pas encore arrivés. On doit encore aller dans la chambre haute. On doit encore prier. On doit encore jeûner. On doit encore chercher Dieu. On doit encore crier à Dieu jusqu'à ce que nous soyons revêtus d'une puissance qui est supérieure à la puissance qui se trouve dans les fausses églises. On doit encore prier, on doit encore jeûner, on doit encore chercher Dieu jusqu'à être revêtu d'une puissance qui est largement supérieure. Et lorsqu'on va descendre dans les rues, on va voir la différence entre le vrai réveil et le faux réveil. Pour que le vrai réveil puisse avoir l'effet, il faut que la puissance du grand réveil soit supérieure à la puissance des faux réveils. C'est pourquoi le réveil actuellement dans la sainteté, les gens se moquent encore de ce réveil. Alors que le réveil de l'église primitive, on ne se moquait pas de ce réveil parce que la puissance qui avait été déversée était largement supérieure. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, la parole que je peux partager avec le peuple de Dieu. Je ne voudrais pas être très long parce que jamais je fais des courtes vidéos. Maintenant, le Seigneur m'a donné ce message le 7 juin 2022. Et le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter d'évangéliser. Le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter de prêcher. Le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter de prier pour les malades. Le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter de faire les petits miracles. Le Seigneur nous demande d'être humble et de reconnaître que on n'a pas encore atteint la dimension qu'il attend de nous. Il ne faut pas qu'on dise que non, nous sommes déjà arrivés. On a déjà la grande puissance. Non, il faut qu'on soit humble et que maintenant,
on comble nos lacunes dans la puissance, dans la connaissance, dans la vérité et dans beaucoup de choses. Et maintenant, nous serons au-dessus, largement au-dessus des églises qu'il y a dans le monde, des fausses églises. Et maintenant, on va commencer à faire maintenant des miracles qui vont dépasser les autres. Et quand ces miracles-là vont commencer à arriver, alors on saura que le vrai réveil est arrivé. Et le vrai réveil va donc absorber tous les autres réveils, toutes les autres religions. On ne parlera plus que de nous. On ne parlera plus que du réveil de la sainteté. Et maintenant, après cela, donc, il y aura une grande persécution des chrétiens à travers le monde. Mais ça, c'est un autre chapitre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous sanctifie. Amen, amen, amen.